Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter le MP41R de chez Trench Airsoft. Avant toute chose, je tiens à remercier DG Airsoft chez qui vous pourrez retrouver cette réplique dans une certaine version. Je l'évoquerai plus tard. Merci également à la petite musette chez qui vous pourrez retrouver du Militaria en original ou en repro. Et là aussi vous pourrez retrouver leur boutique en description. Naturellement, je remercie également Trench Airsoft pour son soutien. Ils ont pu m'envoyer cette pièce étrange pour que je vous la présente. Cette vidéo est en deux parties. Tout d'abord la présentation de la PPSH de chez Snowwolf, puis la présentation du MP41R, dérivé teuton du PPSH, ici enfin représenté en Airsoft. Vous pourrez suivre le minutage dans la timeline en dessous pour aller directement à la présentation du kit si la présentation de la PPSH ne vous intéresse pas. La toute première PPSH à sortir fut le modèle de chez Hexagon, si j'ai bonne mémoire. Puis est arrivée celle d'Ares, la première en Nitric Blowback, et enfin celle de chez SNT, repro basée sur la Ares. Et enfin on a la Snowwolf. Et c'est donc par curiosité que j'ai acheté la PPSH de Snowwolf, pour comparer avec la SNT que j'avais déjà. Bon, spoiler alert, il n'y a pas de différence. C'est exactement la même, à quelques détails près. Donc, je l'ai acheté pour rien. Enfin non, dans la vidéo sur la SNT, je vous l'avais montré brut de décoffrage, même s'il était déjà upgradé. Ici, je vous la montre une fois retravaillée. Bah oui, vous présentez une réplique une fois retravaillée, c'est un petit truc en plus. Ça peut servir d'inspiration. Et si je modifie pas les répliques avant la vidéo, je le ferai pas après. Je me connais, problème de temps et de motivation. T'es belle toi quand même. Donc j'ai retouché l'extérieur, mais pas l'intérieur. Niveau interne, c'est vraiment de la sortie de boîte. Alors que la SNT que j'ai pu vous présenter il y a quelques années était upgradée. D'ailleurs, si vous voulez retrouver la review, la miniature à cette gueule-là, le lien est en description. Enfin, sortie de boîte, faut le dire vite. Sortie de boîte, 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 sortie de boîte. Trop facile. Enfin, sortie de boîte, faut le dire vite. Je suis passé par un certain site polonais qui propose de changer les FPS et de gérer aussi le calage plus lubrification. Et comme je voulais mettre une 11.1 dedans et que je n'ai pas Chef Pampan sous la main, j'ai pris ces options. Après, pour changer les FPS facilement, suffit de démonter sommairement la réplique. Il y a un démontage rapide du ressort en haut de la gearbox. Le packaging de la réplique n'est pas mal. La boîte est jolie et c'est bien bloqué dans de la mousse. Et si vous me connaissez bien, j'aime beaucoup la mousse, ça me rappelle la bière. Et la Monster quand on la verse un peu trop vite. La réplique est fournie avec un chargeur camembert et un chargeur courbe, et ça c'est bien. On a également un petit sachet de billes qui a très vite fini tiré dans le jardin. Dans le pack, on a également un manuel et une tige de nettoyage. A l'origine, il y avait une batterie et un chargeur de batterie, mais ça a été enlevé par la boutique, sans doute pour éviter les incendies. Vous vous demandez sans doute pourquoi je présente avec le chargeur courbe engagé et pas chargeur camembert. C'est parce que celui-là, c'est un chargeur mid-cap, donc il fait pas de bruit. Ça évitera d'avoir un son qui sera pourri par les billes. Et j'ai pas envie de le vider. Et oui, le chargeur drum est un high cap qui fait 2000 billes environ, et le chargeur courbe livré avec peut contenir 540 billes. Donc autant dire que la notion de rechargement est assez conceptuelle. Mais ça va vous faire les doigts de molleter. C'est madame qui sera contente. Et ça vous évite d'acheter les porte-chargeurs. Suivez-moi pour d'autres conseils de radin. Et comme je disais, il existe aussi des chargeurs courbes en 130 billes, donc des mid-cap, qui n'ont pas la roue en dessous. Et évidemment, je vous les conseille. En revanche, si vous avez des chargeurs Ares comme moi, eh ben ça ne servira à rien. Les chargeurs Ares ne sont pas compatibles avec SNT et Snowwolf. Ça n'alimente pas correctement, même en tapant dessus. J'en déduis donc que c'est l'alignement du puits de chargement qui est très légèrement différent. Aussi, si vous avez les deux PPSH, ajoutez une petite marque sur les chargeurs pour les différencier. Ça évitera les surprises en partie. Ceci dit, c'est logique que ça fite mal puisque la SNT et la Snowwolf sont très légèrement différentes par rapport à la Ares en termes de dimension. La SNT et Snowwolf sont surdimensionnées par rapport à Ares qui est elle-même surdimensionnée par rapport à une vraie. Bon, Snowwolf, on aura beau parler de loup dans la marque, elle a des côtes de porc. Du coup, j'ai racheté 3 chargeurs mid-cap pour pouvoir remplir les porte-chargeurs spécifiques. Les chargeurs courbes high cap sont à environ 20 € en France, idem pour le drum de 2000 billes. Attention cependant, les chargeurs camembert peuvent avoir une faiblesse à force. La plaque du dessus est en plastique. Et mon chargeur Ares a dû choir à un moment
parce que ça s'est fendillé. Et impossible de commander une nouvelle pièce, hélas. Bon, on arrête de parler des chargeurs, vous n'êtes pas là pour ça, surtout quand on connaît le thème de la deuxième partie de la vidéo. Il existe deux versions de cette réplique. Une version avec crosse en bois, que vous pourrez retrouver pour environ 300 € en France au moment où je tourne cette vidéo, et l'autre version est avec une crosse imitation bois pour 250 €. Et c'est donc cette version avec la crosse plastique que vous pourrez retrouver chez DG Airsoft, le lien est en description. Niveau proportion, n'espérez pas adapter des pièces originales. La vraie, que j'ai en version Neutra, est totalement différente. Donc la crosse, n'y pensez même pas, ça passera pas. Et les chargeurs courbes, ils sont super fins. Rien à voir avec les énormes chargeurs Airsoft. On dirait moi avant et après avoir vécu à Lille. Heureusement, les porte-chargeurs peuvent quand même recevoir les Airsoft super fat. N'empêche, les concepteurs à l'époque, ils ont même pensé aux chargeurs Airsoft 80 ans plus tard. Putain, GG les mecs. L'intérieur d'un chargeur drum, il y a de la place pour les billes. Du coup, oubliez tout de suite l'idée de mettre un vrai bois sur la réplique. Ce n'est pas possible. Le seul truc qui sera possible de faire, c'est de mettre une vraie bretelle en cuir et en toile. Bon, là c'est pas une vraie, c'est une repro. La vraie, c'est pour elle. N'empêche, je suis le roi des PPSH, je les ai toutes. La Ares, la SNT, la Snowwolf, l'original, la Donix. Il manque plus que la Hexagone. Et vivement celle de chez VFC en GBBR. A noter que la version que j'ai pu acheter, donc celle qui est vendue maintenant, a un canon interne qui va jusqu'au bout du canon externe. On le voit ici, alors que les premières versions avaient un canon interne qui n'allait que jusqu'à la moitié. La réplique fait 3,6 kg, soit le même poids que la vraie. Par contre, si on prend une vraie chargée, là évidemment on a une différence. Le chargeur de 35 cartouches original fait 700 grammes et le chargeur de 71 cartouches fait 1,8 kg. Au niveau des composants, j'ai donc naturellement choisi une version avec une crosse bois. Il est de plutôt bonne qualité, c'était un plaisir à retravailler à la ponceuse. Et oui, maintenant je m'équipe, fini de décaper à la main, mes doigts ont assez souffert comme ça. C'est madame qui va être contente. Sur le métal, on a du Zamac et de l'acier. En acier, tout ce qui est upper, et en Zamac, on a le reste. Bon, ça résume extrêmement grossièrement. Le canon externe à l'intérieur est en aluminium. J'ai choisi de ne pas le décaper pour qu'on voit une différence de teinte. Pourquoi? Parce qu'on voit, comme ça, que le canon n'est pas d'origine par rapport à la réplique. Pour préparer la deuxième partie de cette vidéo. Pas con, hein? Toujours créer un contexte quand on modifie une réplique. Pour décaper l'acier de la réplique, j'y suis allé à la brosse en laiton et la visseuse. J'en ai marre de me flinguer les doigts, comme je vous disais. Le décapant pour métaux n'a fonctionné que sur le Zamac, pas trop sur l'acier. C'est pour ça que la brosse, c'est bien aussi. J'ai rebronzé assez rapidement et traité avec de l'huile 3 en 1 pour vraie arme. Parce que ça rouille vachement vite. Regardez, je l'ai rebronzé il y a 5 jours. Il est déjà orange. Mais hélas, non, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Orange. Mais un jour, peut-être, j'aurai un partenariat. Il faut surtout pas se laisser faire. Allez, je vais me faire un steak frites. D'ailleurs, j'ai galéré pour décaper le camembert de la PPSH. On a beaucoup de surface. Et la partie plastique sur le dessus que j'ai eu la flemme de démonter. Alors que le chargeur 35 coups est beaucoup plus facile à démonter. On a une goupille, on enlève l'intérieur par le haut et puis basta. J'ai retravaillé le bois, je vous en ai parlé. Je l'ai décapé, reteint, traité au fond dur, puis patiné à l'ancienne en 2 couches pour le protéger et lui donner un aspect un peu satiné. Et depuis, je m'en suis plutôt bien servi, ce qui fait que le bois a pris un peu cher. Et moi, ça me plaît quand on prend cher. À vrai dire, je pensais pas que ça rendrait un aspect si foncé que ça. J'aurais dû diluer un peu plus la teinture. Mais c'est un peu toujours la surprise quand je commence à teinter une réplique. Je sais pas quelle couleur exacte il en sortira en fonction du bois, du traitement qui a été appliqué avant et de la finition que j'appliquerai après. Et pour tous les Jean-Michel je sais tout qui me diront il faut faire un test sur l'intérieur de la réplique, l'intérieur n'est pas traité de la même manière que l'extérieur déjà de base. Donc le test est faussé. Par contre, j'ai galéré et j'ai failli faire une connerie en remontant. Il faut éviter au maximum de mettre du traitement sur le bois, sur les parties à l'intérieur qui sont en contact avec le métal. Alors oui, ça évite d'avoir un jeu au niveau de l'avant du bois, mais ça m'a bloqué pour remonter correctement. Surtout cette vis ici, qui est en contact avec la vis ici. C'est ajusté au poil de cul, donc faut faire attention. Et j'ai failli détruire un ressort qu'il y a sur le côté de la gearbox, qui n'est absolument pas protégé au moment du remontage. C'est celui qui permet de maintenir le contacteur de la détente. Donc un peu important quand même. Je l'ai retordu dans le bon sens, parce que trouver un ressort remplaçant pouvait être un peu galère. Et long surtout. J'ai rajouté quelques marquages sur la réplique, notamment le numéro de série, les graduations sur la hausse rabattable 10 ou 20, qu'on va multiplier par 10 évidemment
pour faire la distance en mètres. Le 1944 était déjà d'origine. Ceux qui veulent mettre une bretelle, vous allez galérer à la glisser dans le passant de la crosse ici. Et vous verrez que c'est finalement plus simple et plus rapide de démonter le passant pour glisser la bretelle, puis la remettre en place. Parce que là, franchement, ça bouge pas. Le réglage du hop-up reste identique aux autres PPSH. On tire le levier d'armement, on le verrouille en position sûreté, ce qui va au passage désarmer le cycle du ressort s'il était engagé sur un nouveau cycle, puis on appuie sur le gros bouton à l'arrière qui a le front tout ridé pour faire basculer doucement le hopper vers l'avant. Et on fait tourner la roue crantée. On peut y accéder par le dessus aussi en ouvrant juste le capot de culasse. Tout dépend ce que vous préférez ou pas, avoir un plus d'accès ou pas. Certains modèles de réplique peuvent avoir un hop-up qui est assez costaud. Ça bougera pas tout seul. Bon là, oui, moi ça bouge tout seul. La culasse bouge en fonction du piston à l'intérieur, ce qui provoque un effet blowback. Encore une fois, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le MP40 SRC EBB, c'est un gadget rigolo, mais pas réaliste quand on regarde 2 secondes. À moins de mettre un MOSFET plus mode pré-cocking. Un pré-cock ring ? C'est dégueulasse. Normalement, la culasse bouge après le tir d'une cartouche, pas avant pour préparer le tir. C'est pas logique, mais quand on tire en rafale, c'est quand même rigolo. La pièce qui fait le lien entre la culasse et le piston pourra casser. Bon, j'en ai déjà consommé une, mais sur ma Ares. Celle-là, pour le moment, est intacte. La réplique dispose de 2 modes de tir, semi et full, qu'on pourra alterner avec le levier qu'on a sur le dessous. C'est réaliste, c'est cool. J'utilise une batterie en 11,1 volts, et c'est là que le mouvement de la culasse peut devenir intéressant. En revanche, cela provoque des vibrations. Faites attention à ce que toutes vos vis soient fixées au niveau de la gearbox. Et vous commencez à me connaître, quand il y a des trucs qui doivent péter, et ben c'est pour ma gueule. J'ai tiré un bon millier de billes avec cette réplique pour la tester, et à un moment, je crois que le spring guide s'est décalé, parce que la vis à l'arrière s'est dévissée toute seule. Résultat, ça m'a pété la moitié des dents du Spurger. On peut maintenant dire que j'ai une PPFF, comme dans Jurassic Park. J'ai pu changer la pièce, j'en avais une en rab, j'ai remplacé le fusible aussi qui avait fait son taf et qui a cramé. C'est un fusible de bagnole à 20 ampères, c'est pas dur à remplacer. Ce n'est pas une gearbox simple à démonter, je vous préviens. Enfin surtout à remonter, il y a du ressort dans tous les sens, entre la détente, le sélecteur, et en plus j'avais des dents cassées qui se promenaient partout. Un vrai pas de ce truc. Et si vous êtes fan de calage, c'est chaud, parce que le moteur est intégré à la gearbox. Il faut l'ouvrir pour extraire le moteur. Donc pour caler correctement, il faut refermer une première fois la gearbox, faire son calage, puis la rouvrir pour ensuite remettre le moteur en place. Et au moment de refaire mes tests, j'ai mal replacé les circlips qui servent à maintenir les tiges guides sur la culasse. Résultat, j'ai perdu un des ressorts. Oui, vous avez bien entendu, c'est possible. Un truc aussi gros à sauter. Voilà, il m'en manque un. Bon, la PPSH fonctionne quand même avec un seul ressort, vous l'avez vu. Tant pis, je verrai pour le remplacer plus tard. Et puis bon, je suis tellement poisseux que j'ai failli perdre une vis dans le moteur. Bah oui, le moteur a des ouvertures sur le dessus, et c'est aimanté. Et bien la vis qui a juste à côté, qui sert à fixer le levier de transmission de la sûreté, elle passe pile poil dedans. Et aller récupérer une vis sur un aimant permanent, ah j'en ai chié. De toute façon, je suis un chat noir, même si les chats noirs, c'est mignon. Si vous voulez connaître toutes les autres emmerdes que je n'ai pas encore eues et que vous pouvez avoir avec cette réplique, je ne peux que vous conseiller la vidéo de CSRD sur le sujet. Je vous la mets en description. Je vous montrerai le test de tir tout à l'heure parce que ça ne permettrait finalement que de tester les chargeurs, vu que c'est le seul changement qu'il y a par rapport à la suite de cette vidéo. Maintenant, on va pouvoir passer à la présentation du kit de conversion. Si porter un uniforme soviétique peut poser des problèmes à certains, et que vous préférez l'uniforme allemand, alors ce kit est fait pour vous. Oh putain, je coche toutes les cases de la démonétisation de cette vidéo. Je savais pas quoi choisir entre porter une tenue soviétique et allemande, bah du coup je fais les deux. À vous de voir ce qu'est le pire finalement. On a différents noms pour cette même arme. Si c'est entre les mains des soviétiques, c'est un PPSH. Si c'est entre les mains des Allemands, c'est un MP717R, la même arme, mais 2 prises. Il pouvait donc utiliser de la munition pour C96, donc du 7,63 par 25 mm Mauser. C'est compatible. Et si on ajoute le kit de conversion pour utiliser du chargeur de MP40 en 9 mm, alors c'est du MP41R. Vous suivez? On recommence. PPSH 41, MP717R, MP41R. Ce kit, c'est Trench Airsoft qui le fabrique.
en acier usiné d'une très grande qualité, et qui pèse son poids mine de rien, presque 400 grammes, plus lourd que le chargeur. Niveau tarif, comptez 75$ plus les frais de port. Vous pourrez commander un chargeur de MP40 pour aller avec, en ajoutant 20$ pour un chargeur mid-cap et 25$ pour un high-cap. Oui, je sais, une pièce en impression 3D ferait le travail, mais vous n'aurez pas la finition métal et le poids en plus du son. Parce que oui, l'airsoft se joue aussi avec le son et le glissement du chargeur métallique dans le nouveau puits de chargement métal, ça fait un joli bruit qu'on n'aura pas avec le plastique. Le bruit d'une insertion via un glissement est toujours intéressant. Il n'y a que les chargeurs de MP40 et SRC pour la version électrique blowback qui sont compatibles. N'essayez même pas avec les autres marques ou les autres modèles, ça sert à rien. Si vous voulez voir l'analyse des chargeurs de MP40, je vous conseille la vidéo sur le MP40 SRC que j'ai pu sortir. Et oui, l'ordre de sortie de mes vidéos n'a rien de hasardeux. Finalement, j'ai acheté la PPSH de Snowwolf rien que pour présenter ce kit. C'est ça la définition de la passion? Ou de la folie? Ben, pour moi c'est pareil. Le kit a un léger jeu, et le chargeur dedans aura aussi du jeu. Et j'ai remarqué qu'on pouvait avoir des misfeeds si on tenait pas le chargeur lors du tir. Du coup, tenez la réplique par le chargeur et poussez-le légèrement vers l'arrière, comme ça le puits de chargement sera bien aligné avec le couloir du chargeur. Le bouton d'éjection du chargeur est monté sur ressort. Et il faudra revisser ce bouton de temps en temps. Il a tendance lui aussi à se dévisser. Collez-le, je vois pas pourquoi vous auriez à le démonter de toute façon. Le bouton est très sensible par contre, le pauvre, il a dû avoir une enfance difficile. Donc petit conseil, si vous vous déplacez avec le flingue à la bretelle, n'engagez pas un chargeur. Vous risquerez de le perdre. J'appuie un tout petit peu et il est capable de sortir. Ça n'arrivera pas avec les chargeurs d'origine de la réplique, qui avec la peinture, ont même du mal à être engagés. Ceci dit, le problème est réglé après avoir décapé le chargeur et le puits de chargement. Cette jolie pièce est bronzée à chaud. Elle a une teinte noir profond et c'est vraiment cool comme finition. C'est pour ça qu'il fallait que je retravaille toute la réplique, parce que sinon, la pièce aurait fait tache. Avant Custom, la réplique avait cette tête. Le kit fonctionne également sur la PPSH Ares et la SNT, donc pas besoin d'absolument acheter la Snowwolf pour procéder, ou acheter la version de chez DG Airsoft. Comme ça, ils seront contents, je serai content, et vous aussi. Et si jamais vous en avez marre en pleine partie d'utiliser des chargeurs de MP40 et que vous voulez repasser sur les chargeurs de PPSH, et donc sur un MP717R, il faut pouvoir enlever le kit. Mais vous vous rendrez compte que ce n'est pas possible avec la clavette classique, puisqu'en effet, la clavette va taper contre le kit et il ne sera pas possible de faire levier. Pour ce faire, il faut replier la clavette, comme ça, et ensuite pousser vers l'avant, tout en usant de la gravité pour faire tomber l'ensemble. Ou comme je viens de le faire, en le tenant par un chargeur engagé pour aider à le faire descendre. Ça vous évitera de vous flinguer le pied parce qu'elle va tomber et de risquer d'abîmer cette belle pièce. On va maintenant pouvoir passer au test de tir. D'abord test chronie à la 0,20 g, puis test de tir à 45 mètres à la 0,25 g.
Finalement, le test de portée est inclus dans le test de tir, vu qu'on voit les billes redescendre en fin de course. Donc on peut taper en sortie de boîte sur du 50 mètres à la 0,25 g. Ce ne sont pas les performances de dingue, mais c'est une bonne base. Après, vous le verrez dans d'autres vidéos de review et d'upgrade, cette réplique n'est pas faite pour être gardée d'origine. L'interne reste tout de même fragile. Et ce kit est incontournable si vous ne voulez pas faire du soviet, ou que vous voulez faire preuve d'un peu d'exotisme. Pour finir, une petite blague de ChatGPT. Pourquoi le MP41R était le meilleur musicien de l'armée allemande? Parce qu'il y avait toujours un bon rythme avec ses 900 pulsations par minute. Ah, vous trouvez pas ça drôle, c'est ça? Ah bah oui, dès qu'on est plus sur de l'humour avec du comme t'habites, bah on est perdu. Mais les 900 coups par minute, c'est énorme, non? Et les batteries de 11.1 vous le permettent. Et j'ai entendu plein de retours comme quoi le bloc-back peut casser. Bah chez moi il fonctionne encore, même si j'ai pété tout le reste. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore Trench Airsoft pour m'avoir offert ce kit de conversion, qui va définitivement rester sur cette réplique. Ça fait partie de son histoire maintenant. Merci également à Jack pour CSRD et Chef Pampan pour leurs conseils avisés et leurs feedbacks. Retrouvez leurs chaînes respectives en description. Merci encore à DG Airsoft, chez qui vous pourrez retrouver plein de matériel pour upgrader cette réplique, ainsi que des consommables. Et merci également à la petite musette qui sponsorise cette vidéo. Vous pourrez retrouver leur boutique en description. Vous verrez, c'est un endroit sympa où vous pourrez vous procurer du matos US et allemand, entre autres évidemment. Si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et faites des stories sur Insta en me flaguant dessus. Comme ça d'ailleurs, je peux vous repartager. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Si t'aimes l'histoire, si t'aimes le jeu, viens découvrir Neo 035, c'est du sérieux. Spécialiste d'airsoft, maître de la seconde guerre. Avec humour et passion, il te prend sous son aile. Il présente les soldats, les répliques, les blindés. De l'américain en français, tout est bien montré. Soviétique, anglais ou même l'allemand. Sur sa chaîne, tout est fait avec soin et talent. Viens sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des répliques, des blindés, des uniformes soignés. Il te plonge dans l'époque, tu seras captivé. C'est la référence, l'airsoft seconde guerre. Le passé reprend vie, c'est lui qui l'éclaire. Alors abonne-toi, rejoins l'aventure. Avec Neo, c'est la meilleure des cultures. Chaque vidéo est un voyage dans le temps. Les détails sont précis, tout est frappant. Neo te montre les armes, les tactiques oubliées. Des batailles célèbres, on commence à explorer et recréer des scènes avec sérieux et humour, mais toujours avec respect pour le grand retour. De la France à la Russie, des USA à l'Allemagne, il te guide avec soin à travers cette campagne. Viens sur la chaîne de Neo 035, tu verras l'histoire comme jamais tu n'as vu. Avec des répliques, des blindés, des uniformes soignés. Il te plonge dans l'époque, tu seras captivé. C'est la référence, l'airsoft seconde guerre. Le passé reprend vie, c'est lui qui l'éclaire. Alors abonne-toi, rejoins l'aventure. Avec Neo, c'est la meilleure des cultures. Il ne se contente pas de parler, il te montre tout. Les chars, les tanks, les équipements de fou. Tu seras plongé dans l'action, dans chaque détail. Neo recrée l'histoire sans jamais faillir. De l'attaque à la défense, tout est bien pensé. Chaque scène qu'il filme te laisse stupéfait. Avec son humour, son sérieux et sa passion. Parce que ça rouille. Parce que ça... Putain, ta gueule!